chers élèves, troisième année de collège bio, mes chers abonnés. Donc, un autre type d'exercice, c'est un exercice qui est tiré des examens locaux, un exercice de raisonnement scientifique, ok? Donc, l'énoncé d'exercice. Si vous recevez ce genre d'exercice à l'examen, comment vous procédez? C'est la stratégie d'aujourd'hui. Allez-y, on commence. Donc, je commence à lire mon exercice 2 à 3 fois. Le document ci-dessous représente la schématisation de l'expérience de la digestion in vitro. Donc, quels sont les mots-clés? La digestion. On se lit la digestion. On connaît c'est quoi la digestion, qu'il existe deux types de digestion, mécanique et chimique. In vitro. In vitro, c'est-à-dire ce sont des expériences réalisées à travers des tubes à essai dans le laboratoire. C'est pas in vivo. In vivo, c'est-à-dire à l'intérieur du corps humain. In vitro, ce sont des expériences réalisées au niveau de laboratoire. Mais in vivo, c'est notre corps. Donc, je vais vous lire les énoncés des exercices, mais moi, j'ai fait d'autres modifications concernant ces questions. Quel est l'intérêt, la question 1, quel est l'intérêt du bain-marie? Pourquoi on a utilisé le bain-marie? Hammam Maryam. Décrire. L'expérience est donnée son résultat. Regardez le verbe d'action, décrire, c'est-à-dire une description. C'est-à-dire, vous allez observer l'expérience et essayer de la décrire d'une façon simple en utilisant des phrases simples, cohérentes et compréhensibles. Troisième question, préciser où et quand trouve-t-on la viande partiellement digérée? Quatrièmement, préciser où et quand trouve-t-on la viande complètement digérée? Là, c'est un adverbe partiellement, c'est-à-dire la digestion partielle, et ici la digestion complète, totalement. Donner une conclusion, conclure, ok? Ou bien déduire. Lorsque vous entendez le mot conclure, lorsque vous entendez le mot déduire, c'est-à-dire puis établir une relation entre les résultats de cette expérience et les processus mécaniques, chimiques de la digestion. Donc, on s'attaque à la première question. Quel est l'intérêt de bain-marie? Ou bien, je peux vous formuler une autre question dans le même sens. Expliquer pourquoi on utilise un bain-marie à 37 degrés. لماذا نستعمل حمام مريم درجة حرارته 37 degrés Celsius? Eh bien, mes chers élèves, dans une expérience in vitro, regardez avec moi, in vitro, il faut respecter les conditions in vivo, c'est-à-dire les conditions du corps humain. Comme vous le savez, quelle est la température du corps humain? La température de l'estomac à l'intérieur de notre corps, c'est 37 degrés Celsius. 37 درجة. Et l'estomac, vous le savez, il sécrète un suc gastrique. Donc, le suc gastrique se trouve dans l'estomac. Donc, notre but, nous, on va essayer de refaire cette expérience, l'expérience de la digestion. On va la faire in vitro, tout en respectant les conditions de vie, tout en respectant la température naturelle de notre corps qui est 37 degrés Celsius. C'est clair? Donc, s'il vous demande cette question-là, voilà la réponse que vous devez. Donc, voilà, vous écrivez, on utilise un bain-marie à 37 degrés Celsius pour créer les conditions de température ressemblantes à celles de l'estomac. Pourquoi? Parce que les enzymes, ça vous le savez, les enzymes, ils ne peuvent pas travailler dans une température en bas de 37 degrés ou bien dans des températures qui dépassent les 37 degrés Celsius. Car que les enzymes n'agissent pas sur les aliments qu'à une température égale à 37 degrés Celsius. Ok? Autre chose, dans une expérience in vitro, il faut respecter les conditions in vivo
Or, la température dans l'estomac est de 37 degrés Celsius. Donc voilà la justification, voilà l'explication lorsque vous tombez sur ce genre de questions. On a réglé cette question-là. Je passe. Il peut vous demander de décrire l'expérience donnée. Quand vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? La description. On a pris un bain-marie dans une température 37 degrés Celsius. On a mis 2 tubes A et C. Dans le tube A, si vous voyez très bien, on a mis des enzymes digestifs plus un morceau de viande. Ça, c'est le tube A, 10 grammes. Dans le tube B, même protocole, enzymes digestifs, mais qu'est-ce qui est variable? On a pris une viande hachée. C'est pas un gros morceau de viande. Dans le tube B, on a utilisé viande hachée 10 grammes. La même quantité, comme vous voyez, la même quantité 10 grammes, mais le variable ici, c'est en premier temps dans le tube A, on a utilisé un morceau tout entier de viande, mais là, dans le tube B, on a utilisé une viande hachée. Ça, c'est la description du protocole expérimental. يعني هنا وصفت معكم معطيات تجريبية. Donc vous devez être capable de faire ça. C'est toute une simple observation. J'ai observé ça et je l'ai noté sous forme de phrase simple, cohérente. Ça, c'est le bain-marie. La température 37 degrés Celsius. J'ai pris 2 tubes. Tube A contient des enzymes digestives plus un morceau de viande, 10 grammes. Et le tube B contient des enzymes digestifs plus viande hachée, 10 grammes. Mais à ne pas oublier que j'ai fermé les tubes. J'ai pas les laissés à l'air libre. Passons maintenant au résultat. Après 24 heures, qu'est-ce que vous observez? Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une diminution du volume, le morceau de la viande dans le tube A. Diminution. Mais, dans le tube B, qu'est-ce que vous voyez? Disparition des petits morceaux de viande hachée. Il ne reste que quelques-uns. C'est clair? Donc, on va essayer d'interpréter ça. On a décrit les résultats et on a fait la description de l'expérience, ça vient de faire. On a donné le résultat. Il nous demande de préciser où et quand trouve-t-on la viande partiellement digérée. C'est où? C'est dans le tube A. Elle était partiellement digérée. On va expliquer ça tout à l'heure. Où et quand trouve-t-on la viande complètement digérée? C'est dans le tube B. Je vais rajouter une autre question, mes chers élèves. Je vais vous compliquer les choses. Si vous demande par exemple une question à l'examen, quel est le rôle du tube A et celui du tube B? Qu'est-ce qu'elle représente le tube A? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle représente? Oui, très bien. C'est l'expérience témoin. L'intérêt de l'expérience témoin, ça nous permet de comparer les résultats entre A et B. Donc, voilà la réponse. Donc, voilà. Lorsqu'il vous demande ce genre de question, quel est le rôle du tube A et celui de B? Donc, le tube A, c'est le tube témoin. Il témoignera que si on ne fragmente pas la viande, si on ne hache pas la viande, la digestion chimique ne peut pas se réaliser ou être facilitée. C'est ça l'intérêt parce que nous, on veut savoir si on fragmente la viande en plusieurs morceaux, c'est-à-dire est-ce que la digestion chimique, al-hadm al-kimiyai, elle va se réaliser ou bien elle va être facilitée. Tandis que le tube B, c'est le tube expérimental. Quel est le variable ici? C'est la fragmentation. C'est ça ce qu'on veut, nous, savoir. On veut savoir l'intérêt, le rôle de la fragmentation. C'est le variable testé. C'est-à-dire, on veut savoir, je vais faire comme ça pour vous faciliter la tâche. La fragmentation qui est un variable testé de la viande
en viande hachée, est-ce que la fragmentation, on veut savoir, est-ce que la fragmentation permettra la digestion chimique, c'est-à-dire le résultat qu'on attend, le résultat attendu, c'est la digestion chimique de cette viande hachée grâce au suc gastrique. Ok? Ça, c'est la réponse de cette question-là. Une autre question que vous pouvez avoir, que j'ai rajoutée, qui ne se trouve pas dans l'énoncé de cet exercice, expliquez l'intérêt de fermer les tubes à essai. Pourquoi, mes chers élèves, on a fermé les tubes à essai A et B? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Pourquoi on les a fermés? Pourquoi on ne les a pas laissés à l'air libre? Eh bien, la réponse est simple. Si on ne le ferme pas, il y aura peut-être un échange avec le milieu extérieur. Il y aura un échange avec le milieu extérieur. L'expérience sera faussée, l'expérience sera erronée. Donc, d'où l'intérêt de les fermer. On va les fermer pour être sûr que ce qui se passe à l'intérieur des tubes n'est dû que au contenu, du tube et pas à autre chose. C'est clair? Donc voilà la réponse. Fermer les tubes permet d'éviter les échanges avec l'extérieur. OK? Et ainsi de montrer que les modifications obtenues sont dues au contenu même du tube. C'est clair. Passons maintenant, mes chers élèves, à l'analyse que je viens de faire avec vous. Qu'est-ce qu'on a vu? Pour le tube A, regardez, il y a un petit changement. C'est-à-dire, on note quoi? Diminution du volume de la viande. Et dans le tube B, les morceaux de viande fragmentés sont presque totalement disparus. Donc, c'est ça ce que je vais noter avec vous. Donc, voilà ce que vous devez noter lorsque vous demandez l'analyse. Pour le tube A, après 24 heures, le morceau de viande mis dans le tube A diminué de volume. On vient de le dire. Pour le tube B, les morceaux de viande fragmentés sont presque totalement disparus. Totalement, on note une disparition. Comme vous pouvez utiliser ce terme-là, dans le tube expérimental, le résultat montre que la viande hachée a presque entièrement disparu. Donc, qu'est-ce qu'on va attaquer maintenant? On a analysé. Qu'est-ce qui suit l'analyse? Il faut expliquer, il faut présenter, il faut donner une explication aux résultats obtenus dans le tube A et le tube B. Donc, voilà mon explication. Donc, écoutez bien. Le morceau de viande dans le tube a diminué de volume parce que l'enzyme, c'est quelle enzyme digestive? Ils ont demandé l'enzyme digestive. C'est quelle enzyme on va parler ici, vu que ce sont les protéines? Retenez, mes chers élèves, enzyme digestive, la viande, elle est riche en protéines. Donc, c'est quelle enzyme on va parler? Effectivement. Est-ce qu'on va parler d'amylase? Non. On va parler de la pepsine. Donc, le morceau de viande dans le tube A diminué de volume parce que l'enzyme pepsine du suc gastrique, يعني enzyme البيبسين الذي تفرزه العصارة المعدية a simplifié تبسيط les contours du morceau qui sont en contact avec l'enzyme pepsine. C'est clair? C'est-à-dire on a une petite simplification moléculaire grâce à l'action de l'enzyme de pepsine. La deuxième, ça c'est l'explication pour A. Pour B, les petits morceaux, parce que là, on a mis tout un morceau entier de viande. Donc, il sera au contact, ces contours de ce morceau seront au contact avec les enzymes digestives de suc gastrique, la pepsine, qui vont le simplifier. On aura une toute petite partie. Si on laisse le temps, avec le temps, on notera une diminution de volume. OK? Là, on a utilisé la viande hachée. Les petits morceaux de viande de tube B ont disparu car l'enzyme pepsine a pu pénétrer
dans ces morceaux-là. Vu que c'est une viande hachée, des petits morceaux, ça facilite la tâche pour la pepsine. Donc la pepsine, elle a pu entrer, puis elle les a simplifiés complètement jusqu'à qu'ils conduisent à leur disparition. C'est clair? Donc, revenons à la question 6. Établir une relation entre les résultats de cette expérience et les processus mécaniques et chimiques de la digestion. Donc, quelle est la relation? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, d'après les résultats, de l'expérience, qu'est-ce que je peux rajouter? Que la digestion mécanique, la digestion, parce que là, je l'ai fragmenté. C'est un broyage. Donc, je l'ai fragmenté. La mastication de la viande, un broyage de la viande, c'est une action mécanique. Donc, d'après ces résultats, qu'est-ce que je peux conclure? Qu'il y a une relation entre la digestion mécanique et la digestion chimique. C'est-à-dire que la digestion mécanique, retenez bien, ouvrez bien vos oreilles, la digestion mécanique facilite la digestion chimique. C'est clair? La digestion mécanique facilite la digestion chimique. Donc, j'espère, mes chers élèves, que à travers ces deux exercices, qui sont des extraits des examens locaux, que vous avez bien maîtrisé les techniques d'analyse, vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah, dans l'examen. Donc, je vous donne rendez-vous avec un autre exercice, un autre type d'exercice de raisonnement scientifique dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Abonnez-vous dans ma chaîne. Partagez au maximum, laissez-moi des likes et des commentaires. Je vous adore. À la prochaine.